Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 20 février et je trouve les énergies vraiment très très sympathiques, énormément d'arcanes majeurs dans ce tirage. Donc, je vais vous souhaiter à tous de vivre une semaine à la hauteur de ce que j'ai sous les yeux parce que on sent que c'est une semaine qui peut aussi vous permettre des déblocages, de vous inscrire vraiment dans un tournant. J'ai l'impression que c'est une semaine extrêmement propice à, au retournement, au changement de polarité, tout ce qui va permettre de découvrir et d'avancer vers autre chose. Voilà, donc il y a une part d'inconnu aussi. Le tout se passant, alors je vais commencer par la lettre hébraïque que j'ai eue, donc qui est un Vav. Et sur cette lettre-là, il est question de processus. Comment est-ce que tout ça peut descendre dans la matière en sachant que on travaille vraiment dans les 6 directions de ce qu'on appelle notre sphère, c'est-à-dire de la vie que l'on peut avoir. Donc il y a la verticalité, l'horizontalité, la profondeur. Et donc à chaque fois il y a les extrêmes. Donc ici beaucoup laisser circuler les énergies. Vous avez besoin cette semaine de ne rien retenir. On va retrouver cette idée-là et on va reparler avec le 10 de coupe mais différemment. Le Vav, c'est aussi ce moment où on se verticalise, c'est-à-dire je me remets debout, je redécouvre quelque chose et qui me, à un moment donné, me porte vers mon identité d'ailleurs, puisqu'en fait, tout le paradoxe, je dirais, c'est d'apprendre à changer nos comportements pour aller vers de plus en plus d'authenticité et pour pouvoir exprimer de plus en plus l'identité qui est la nôtre. Donc à la fois, je reviens vers ce qui est immuable chez moi, et pour ça, je dois changer tout ce qui m'empêche et tous les obstacles finalement. Alors, en dos de deck ici, j'ai un 5 de coupe. C'est un degré que j'aime beaucoup parce que c'est ce moment où justement on accède à des compréhensions différentes, où le cœur va s'ouvrir vers une autre appréhension des choses. C'est la découverte de nouveaux sentiments. Et donc, quand on en est là, je pense que c'est comment est-ce que je peux découvrir une confiance dans la vie qui est autre, appréhender la vie de manière différente. C'est rigolo, j'ai eu une personne ce matin au téléphone qui me parlait du début de sa journée et c'était vraiment voilà, une journée enthousiasmante, tout partait sous de merveilleux auspices et je réfléchissais à ça et je me disais incroyable comme l'état d'esprit dans lequel on se trouve va imprimer une marque spécifique sur notre journée et va la transformer de telle ou telle manière. Eh bien, avec ce 5 de coupe, c'est peut-être à l'image de la fleur qui s'ouvre, l'opportunité pour aller rechercher quelque chose de beaucoup plus ouvert, de beaucoup plus dans alors on dit un regard positif, oui, bien évidemment, mais c'est, je dirais, d'accéder aussi quelque part à la poésie de la vie. Voilà. Et au degré du 5, c'est toujours dans le fait de dire, je vais prendre une décision active et m'ouvrir à quelque chose pour qu'à un moment donné, ça déclenche les sentiments dont je vous parle. Voilà. Ce 5 de coupe, pour moi, il est enthousiasmant parce que justement, il va laisser la place à l'émergence de quelque chose qui va être différent, qui peut nous porter vers un regard plus spirituel des choses. C'est une ouverture du cœur à un moment qui à mon sens, est la seule possibilité pour changer son regard et pour ouvrir à plein de potentiel. D'ailleurs, je commence donc par le 10 de coupe, qui pour moi me dit ici, la base de tout, c'est déjà l'acceptation. Le 10 de coupe, c'est le summum, finalement, on clôture tout ce cycle au niveau du cœur. Le cœur est en équilibre, donc le cœur, il arrive à accepter l'intégralité de ce qui lui est proposé. Comme voilà, on parle souvent, j'accepte le bon, j'accepte le mauvais, que ce soit en moi, que ce soit à l'extérieur de moi, le monde est duel et une bonne fois pour toutes, j'arrête de me battre contre ça. C'est-à-dire que ça doit devenir un non-sujet. Au stade du 10 de coupe, ça n'est plus mon souci. J'ai rayé ça. Et moi, mon regard va être orienté vers tous les possibles et dans une ouverture du cœur qui est extrêmement grande.
Et c'est un choix et c'est une décision à un moment donné de voir les choses comme ça. Donc, eh bien, on est invité à repérer tout ce qu'on n'accepte pas dans nos vies, tous les endroits finalement où on est en conflit, que ce soit avec les choses à l'extérieur, à l'intérieur, etc., pour sortir de tout ça. C'est un degré plein de sérénité, plein de tendresse, hein, et qui ouvre à l'as de bâton. C'est-à-dire, finalement, et ce qu'on nous dit, c'est avec ça, vous retrouvez une énergie de folie, une vitalité fabuleuse. L'as de bâton va vraiment correspondre à cette vitalité qu'on appelle la vitalité animale ou bestiale, mais également à une autre partie de ce qu'on appelle le nefesh en hébreu. Et dans le nefesh, en fait, il y a plein de degrés différents. C'est-à-dire, c'est une mise en équilibre de tout un... de tout notre être profondément humain et avec une partie spirituelle aussi dedans. Cet as de bâton, pour moi, c'est... comment je peux vous dire ça? À un moment donné, c'est cette sensation, je vais casser la baraque. C'est-à-dire, en fait, tout est possible. Quand on se lève le matin, quand on vit des journées comme ça, regardez la productivité, le plaisir que l'on prend dans la vie quand on arrive à vivre à cette hauteur-là. C'est vraiment fabuleux. Alors là, on vit vraiment la satisfaction, on se sent extrêmement porté. C'est une force qui est inouïe. Je parlerais même de puissance. Et ça se vit dans l'énergie. Donc, je vous parlais de fluidité des énergies avec le Vav. Eh bien, l'as de bâton, c'est presque le summum parce que c'est tout en concentré. Donc, il y a quelque chose qui est insufflé et qu'il nous faut canaliser à un moment donné. Intéressant aussi, puisque derrière, je vais vers le magicien ou le fou, le battleur, pardon. Et donc, on est sur un degré de tout nouveau. J'appréhende les choses à un degré qui me permet de revoir, de réenvisager la vie avec enthousiasme, avec une vraie fougue. Ça ne m'étonne pas. C'est coincé entre l'as de bâton et la reine de bâton, de toute façon. Donc, c'est assez phénoménal. Et que... à ce moment-là, je dirais en même temps, on est dans une forme d'innocence. C'est-à-dire, je n'y vais plus avec tout ce que je sais, avec mes forces, en me disant tout mon petit programme. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est, je vais surfer vraiment sur la vie et en fonction des énergies qui vont m'être proposées, et ben je vais profiter de tout, je vais tout absorber, je vais prendre, je vais me nourrir. Voilà. Donc, je trouve un aspect qui est à la fois une grande vitalité et plein de jeunesse. Et c'est extrêmement enthousiasmant de vivre comme ça. Et puis donc, comme je vous le disais derrière, cette fameuse reine de bâton, cette femme qui est dans le côté très extraverti, qui, elle, du coup, dans son absence totale de peur et dans son authenticité profonde, est capable de guérir et de faire renaître des zones que l'on a complètement laissées en friche. Je dirais qu'on avait délaissé, peut-être qu'on avait même, entre guillemets, oublié, et qui se réveillent à un moment donné, qui reviennent, c'est un jaillissement. Et c'est un jaillissement qui est extrêmement exprimé. Donc une fraîcheur aussi. On a envie d'aller vers des êtres comme ça. C'est-à-dire qu'on devient un aimant. On est attirant, on est attiré par plein de choses aussi. Voilà, que dire de plus, parce que c'est déjà énorme. Pour moi, quand on a ce degré-là, c'est comme je repars dans la vie. Encore une fois, avec des degrés d'acceptation qui sont énormes, on est aussi dans énormément de désir. Alors pour toutes les personnes qui ont du mal aussi avec ça et qui ne sont pas au clair avec leurs désirs, c'est une invitation à définir: je veux quoi, je désire quoi dans ma vie. C'est quoi le cœur de ce qui m'attire, de ce qui me met en mouvement véritablement. Et en même temps, cette puissance-là, qui est extrême, hein, elle est prête à être employée, mais elle ne l'est pas encore. Néanmoins, et on continue, j'arrive au roi de Pentacle et je me rends compte que là, justement, je suis
prête à agir, prêt à agir. Cette fois-ci avec un degré donc masculin, donc un degré qui va être très intéressant dans le pentacle, parce que là, on aurait eu le roi de bâton, ça aurait été de la conquête encore, ça aurait été quelque chose qui était, je dirais, peut-être trop outrancier en matière de force, c'est-à-dire je vais trop loin, trop fort. Là, c'est calme. C'est-à-dire qu'on va travailler vraiment à partir de ce qu'on appelle en hébreu le ratson, c'est-à-dire cette volonté très douce, à la fois une fermeté, on sait très bien ce qu'on veut, mais on n'est pas du tout là pour obtenir des résultats par la force. Donc c'est un personnage qui justement, à l'image de ce que je vous disais au début, accepte totalement les aléas de la vie, les changements, ok, d'accord, aujourd'hui il y a du vent, demain il y aura peut-être de la pluie, après-demain il y aura peut-être du soleil, c'est pas grave. Ma météo n'est plus quelque chose qui m'empêche et me bloque à chaque fois. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est extrêmement équilibré et qui va avancer, je dirais, non pas dans la rapidité ou dans la nervosité, ou non. Il va avancer mais parce que cette puissance-là, elle s'exprime, elle se met clairement dans la matière. Donc j'ai envie de vous dire, œuvrez, faites chaque jour ce que vous avez à faire, ne vous posez pas la question du lendemain, et vous allez voir qu'en fait, vous en ferez probablement 2 fois plus que ce que vous faites quand vous vous mettez sous pression. Il y a une efficacité, une rentabilité, si j'ose dire, hein, même si c'est pas un mot toujours bien employé, mais une efficacité qui est fabuleuse avec ce personnage, parce que je dirais que le potentiel et la richesse qu'il a, elle est pleinement employée. Et avec une telle sérénité que ça ne peut que porter du fruit. Le cœur de mon tirage cette fois-ci, c'est donc le... Comment... Ah, le pendu, voilà, je vais y arriver. Le pendu. Et là, on est bien dans un retournement, comme je vous disais au départ, c'est-à-dire, d'un seul coup, je renverse les polarités. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de passer peut-être d'une morosité, d'une tristesse à quelque chose de beaucoup plus joyeux et enthousiasmant, je pense que c'est vraiment la semaine pour se pencher là-dessus, prendre des décisions. J'ai une personne qui un jour disait, au milieu d'une tristesse assez latente et persistante, qui avait pris la décision tous les matins de regarder un bout de nature ou de regarder le soleil se lever, de démarrer sa journée systématiquement sur une note positive. De même qu'on devrait toujours se coucher d'ailleurs sur une note positive dans le bilan qu'on fait dans notre journée, eh bien se lever le matin de la même manière. Pour que finalement, justement, vous le verrez peut-être pas parce que j'ai un contre-jour, mais il y a un halo incroyable autour de la tête de ce pendu qui va finalement pouvoir aller mettre les choses dans la matière, mais à partir de cette énergie-là, extrêmement positive, à partir de cette lumière. Et en fait, plus j'avance et plus je trouve que cette carte du pendu, c'est une manière de vivre. C'est-à-dire que... alors on ne peut pas tout le temps rester voilà, la tête en bas. On ne peut pas tout le temps vivre des retournements et des renversements, ça n'est pas possible. Mais, en revanche, on peut tout le temps partir de cet endroit en nous de grande ouverture pour pouvoir vivre les choses dans la matière complètement différemment. C'est une posture. Alors, ce qui m'amuse, c'est que je pense aussi, c'est une posture qui est à l'inverse de ce qu'on nous apprend dans le monde. C'est-à-dire que quelque part, dans cette carte-là, et vous savez que les interprétations des cartes du tarot, vous voyez, je la découvre encore aujourd'hui d'une autre manière. Peut-être qu'on nous dit, c'est une manière aussi d'avancer dans le monde qui est complètement différente. Même si on n'est pas compris par tout le monde, même si c'est pas grave. Le principal, c'est que nous, on soit dans cet équilibre et
que ça nous corresponde véritablement. De toute façon, on a besoin de gens qui vont à l'inverse de la marche du monde, puisque la marche du monde, on sait bien où elle nous mène aujourd'hui et que c'est pas, les résultats ne sont pas forcément fabuleux, fabuleux. Donc, on continue avec une autre arcane majeure. Donc, je vous dis, j'en ai quand même beaucoup, hein, qui est la carte de la justice. Je précise d'ailleurs que j'ai plusieurs cartes qui étaient déjà tombées lors du tirage de la nouvelle lune qui arrive lundi. Pour ceux qui aiment les lettres hébraïques, donc on fait un tirage à partir des lettres hébraïques, mais qui est très certainement réservé, plutôt réservé aux gens qui connaissent les lettres et qui ont un minimum travaillé dessus. Donc voilà, pour le lundi soir, ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, il reste des places. Et donc j'arrive à la carte de la justice. Et cette carte-là, elle était tombée. On se retrouve sur le degré du bilan avec donc cette recherche d'équilibre. Alors on peut voir dans plein de domaines. J'en parlais au début, dans l'acceptation de... Il n'y a jamais de solution ou de situation parfaite. La perfection, c'est la mort. Donc de toute façon, dans ma balance, j'aurai toujours un côté positif et un côté négatif. J'aurai toujours des avantages, des inconvénients. C'est vraiment comme ça que je vais le voir. Et que finalement, le principal, c'est que moi, j'arrive à apprécier, voire aimer, kiffer la solution et le chemin du juste milieu. Et que je ne sois jamais en recherche de je veux tout en positif, tout en bien, tout en... C'est pas possible, ça n'existe pas dans ce monde-là. Donc, bon, voilà, on peut toujours continuer sa quête si on veut, mais c'est une quête perdue d'avance. Et je pense que le vrai trésor, le vrai Graal, que beaucoup de personnes cherchent dans leur vie, c'est justement d'arriver à cette conscience profonde, mais vraiment profonde avec laquelle on arrive à vivre, de l'imperfection. Je ressens la perfection de l'imperfection, c'est-à-dire, oui, il y a la part d'ombre toujours face à la lumière, mais de toute façon, moi je regarde qu'à la lumière, donc je vais kiffer, je vais aimer, forcément. Je continue derrière avec un 8 de pentacle, qui est un haut degré. Puis après, je finirai avec deux cartes, encore deux arcanes majeures, donc c'est costaud. Et donc, au niveau de mon 8 de pentacle, on est sur un degré de grande abondance, de prospérité, ce qui n'est pas étonnant, puisque quand on regarde les choses comme ça, on se dit que de toute façon, tout est bien, tout me nourrit, que oui, on ressent à la fois l'harmonie et puis le fait de sentir aussi que nos besoins sont comblés. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi le fait d'apprécier déjà tout ce qu'on a. Regardons à tout ce qu'on a au lieu de regarder à ce qu'on n'a pas. Et c'est un degré aussi qui nous parle de trouver notre place. Donc d'assumer, à l'image d'ailleurs de la reine de bâton, je prends et je rentre dans cet espace qui est le mien. Donc c'est la définition donc, de la sphère avec la lettre Vav. J'allais dire, je me dilate. Voilà. Je me dilate en termes énergétiques au lieu de me rabougrir. Et sachez que quand on rentre dans des énergies négatives, quand on les laisse pénétrer, ça veut dire que notre espace, qui doit être un espace de lumière dans lequel on est censé vivre, il va effectivement se diminuer et venir nous donner des sensations d'étouffement, où on a l'impression d'être complètement enserré et emprisonné dans certaines choses. Le 8 de pentacle, c'est l'inverse. Et finalement, c'est aussi une carte de paradis sur Terre. Comment j'arrive à faire en sorte de vivre le paradis sur Terre. Et bon, il y aurait beaucoup de choses à dire par rapport à ce concept-là, mais sachez que de toute façon, ça va peut-être étonner certaines personnes, mais que ce que l'on vit sur Terre et notre manière d'envisager la vie, on continuera de le vivre après. Pour tous ceux qui croient en la réincarnation, croient qu'il y a quelque chose après la mort, eh bien, je dirais que le niveau de conscience dans lequel on arrive ici sur Terre, on va le garder là-haut. Il n'y a pas de baguette magique entre les deux pour nous dire d'un seul coup je vais faire des bonds absolument phénoménaux et être amené à vivre les choses complètement différemment.
C'est-à-dire que si on arrive à vivre le paradis sur Terre, on va vivre le paradis là-haut. C'est tout. On est là pour s'entraîner, on est là pour même grimper à des degrés comment dire, de bien-être qui sont des fois difficiles à soupçonner étant donné ce qu'on nous a transmis dans voilà, nos cultures, nos traditions diverses. Et donc, à côté, j'ai la carte de l'amoureux, que j'ai eue d'ailleurs aussi dans le tirage sur la Lune, et qui rejoint la lettre Vave. Donc, puisqu'on est sur un degré 6, donc si on fait la comparaison entre les arcanes majeures du tarot et les lettres hébraïques, on est sur des cartes équivalentes. Cette carte de l'amoureux qui nous dit et qui nous rappelle peut-être ici que c'est un choix. Voilà, donc je fais mon choix, je vais au bout de ce en quoi j'ai décidé de croire et après je décide. Et là, on a un vrai pouvoir. C'est notre libre arbitre, c'est-à-dire que parfois des décisions extrêmement solennelles. J'ai eu plusieurs témoignages comme ça, variés, de personnes qui à un moment donné, et au milieu des fois de choses dans leur vie qui étaient extrêmement difficiles, ont décidé d'être heureux. Et ça a été une posture à un moment donné. Et je dirais que c'est ça, parce que l'amoureux, il est partagé entre ses valeurs à lui et les valeurs du monde. Alors par quoi je me laisse happer? Et la vraie liberté, le vrai libre arbitre, c'est de ne plus subir tout ce que je peux entendre autour de moi, mais en fonction de mon référentiel, c'est de me dire, j'ai choisi de croire en quoi? Et je choisis de vivre avec quoi? En fonction de mes croyances. Si moi je crois que la vie elle est belle, alors je regarde comment je vis et je regarde la différence entre les deux. Ça veut dire qu'il faut commencer à la vivre belle. Ça veut dire qu'il faut commencer à expérimenter la beauté de la vie à un moment donné. Et puis derrière, donc je finis avec cette roue de fortune que j'ai eue d'ailleurs également. Donc vous voyez toutes les similarités, c'est très intéressant. D'où le fait aussi que j'ai changé de formule de tirage et que j'ai pris un demi-sablier pour voir à quoi ça nous menait. Et finalement, ça nous ramène à cette roue de fortune qui est une période de transition puissante. Puisque en fait, sur une carte 10, le 0 constitue une nouvelle sphère. Donc, je dirais que on est au point 0. Voilà. Il faut attendre le 11 pour repartir sur un 1, mais un degré de conscience supérieur. Et donc, on nous rappelle ici qu'on est dans une période de transition où on nous dit cette sphère, il faut la quitter, il faut la lâcher, la laisser. Et que pour moi, ça passe beaucoup, pour un certain nombre, par le monde émotionnel. Je n'ai pas une seule carte d'épée ici aujourd'hui, et beaucoup par le fait de soigner ces énergies, de les rendre beaucoup plus fluides, beaucoup plus positives, et je dirais, parce que des énergies négatives, dans notre journée, on en capte. Donc comment je me débarrasse des énergies négatives au fur et à mesure pour, je dirais, refaire le plein des énergies positives. Voilà, c'est tout l'objet de ce que je travaille et de ce qui se passe aussi dans les soins du jeudi soir, etc. C'est-à-dire, je me renouvelle à l'intérieur. Pour moi, cette idée de renouvellement qu'on va retrouver aussi avec donc le pendu, avec le magicien qui est un degré 1, avec l'as de bâton. Donc il y a un moment, il y a une mise en mouvement qui est quand même extrêmement puissante dans ce tirage. Je vais aller compléter tout ce qui nous est dit ici avec 2-3 cartes de l'oracle Origine qui est plein de douceur et de tendresse. Vraiment, voilà, ça nous porte, ça nous booste. J'aime beaucoup cet oracle. Alors... Et puis je finirai avec un petit poème de Dylan. On vous dit que de toute façon, dans cette période de transition, vous êtes protégés. Et c'est vrai que c'est important à savoir. Je le redis, je l'avais dit dans un live il n'y a pas si longtemps que ça, que en fait, dans les missions qui nous ont été confiées dans notre incarnation, il faut quand même avoir conscience que tous les jours, je dirais tous les jours, on est regardé pour voir où on en est, si on est sur le bon chemin. À chaque instant, le but, c'est vraiment ça. C'est est-ce que voilà, cette personne-là, par rapport à la mission qu'elle est venue accomplir, est-ce qu'elle va réussir? Et vraiment, en sachant qu'on a toujours ce libre arbitre,
mais on est guidé vers la réussite. On est guidé et on est protégé là-dedans. Donc de toute façon, et dans les périodes de transition, c'est doublement nécessaire parce qu'en fait, on quitte ce qu'on connaissait pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Donc, vous êtes protégé. Soyez sûr de ça, foncez, avancez. Je dirais en essayant de limiter certains questionnements. L'autre chose qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est cette carte du rythme. Et décidément, à chaque fois, comment dirais-je, vous allez mieux la voir au soleil, voilà. Cette carte du rythme, dont l'illustration est magnifique, qui indique pour moi, d'ailleurs on retrouve l'idée aussi de la lune qui croît et décroît. Donc vous voyez, ça s'inscrit encore bien dans cette nouvelle lune qui arrive. Je respecte mon rythme. Je ne réclame pas de moi des choses que je ne suis pas capable de m'accorder. Je suis soutenue. Et c'est parce que je vais m'inscrire et apprendre à m'inscrire de manière juste dans le temps et respecter mon rythme que tout ce qui doit se produire va se produire. C'est une grande sagesse, ça, de savoir vivre avec le temps, qui constitue la 4e dimension. Comment j'arrive à m'inscrire dans le temps sans être plus dans l'impatience, sans ne plus être dans le forcing, la tristesse du temps qui passe, les regrets, enfin non. Et de m'inscrire dans une espèce de régularité aussi, on peut parler de ça. Et dans cette régularité, mais c'est incroyable ce que je peux accomplir. Et je finis justement avec cette carte magnifique de l'accomplissement. C'est bien là qu'on nous amène. Alors, intéressant ce terme d'accomplissement, parce que j'accomplis, ça veut dire je matérialise et j'acte, et en même temps je me réalise. Donc, à un moment donné, et ça peut être intéressant, de noter aussi au fur et à mesure tout ce que vous accomplissez, de manière extrêmement pragmatique dans votre quotidien. Qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui dans ma journée? D'ailleurs, faites-le presque au fur et à mesure, parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, on fait 10 fois plus de choses que ce qu'on pense. Ça, c'est une première remarque. Mais également dans les choses que moi, je réalise. Et vous savez que les changements, toutes les prises de conscience, ce sont des boosters de maturité phénoménaux qui nous amènent à des libérations, à des guérisons, à plein de choses. Une prise de conscience, c'est quand il n'y a pas de jugement, pas de culpabilité, je regarde ça et si je veux avancer sur le sujet, je remets à l'univers et je dis voilà, ce sujet-là, je veux le traiter, je ne veux plus que ce soit un souci ou un blocage dans ma vie. Et je vais finir avec un beau poème de Dylan. On va prendre une carte des chemins de l'éveil. On va voir ce que nous dit ce jeu. Hop, voilà. En sachant que c'est vraiment du tout poésie, du tout j'ai le regard. Ah. Bon, voilà, le petit clin d'œil aussi. Voilà, le jeu de mots n'était pas volontaire, mais parce que c'est avec cette carte-là que j'ai découvert son poème. Et je vous laisserai immédiatement après, je ne réinterviendrai pas. Donc avant de vous lire le poème, je vais vous souhaiter plein de belles choses. Vous dire d'ailleurs que pour ceux qui veulent vraiment changer de plan de conscience et réaliser, comprendre et se baser leur référentiel vraiment sur quelque chose une sagesse qui met en liberté à des hauteurs impressionnantes, je vous invite à vous inscrire à la prochaine formation sur les lettres hébraïques niveau 1 qui commence donc le 28 février. Ne tardez pas parce qu'il y a des vidéos à regarder, il y a beaucoup de choses, c'est une grosse formation. Voilà, donc j'y vais maintenant sur le regard. C'est lorsque les yeux se ferment que la perception peut s'agrandir. Le monde alors au visage terne retrouve l'éclat d'un bleu saphir. Voir est la limite vers l'horizon où regarder a d'enrichissant son appel à ressentir, cette propension à admirer, au nom du meilleur, afin de sublimer le pire. Pour ne pas que les yeux soient les Judas de l'ego, mais bien les fenêtres de l'âme, il faut apprendre à admirer ce que l'on regarde
plutôt que de voir au travers de l'œil qui blâme. Ainsi, face à celui qui voit une planète lointaine, qui reflète la lumière du soleil, moi je regarde les étoiles. Milliards éclats d'un diamant, posés là sur l'éternel qui brille, et dont la poussière est d'argent lorsqu'elle vient réconforter les gouttes d'eau qui fuient partout sur mes joues. Millions de petites gouttes d'eau qui submergent mes jours. Pardon. Puis le miracle opère. La mort en moi reprend vie. Le silence fait du bruit et le pétrifié s'anime. Excusez-moi. Je leur confère bien des mystères que je préfère ignorer. Si pour toi je venais à paraître ignorant, ne sois pas fier car je serais désolé. Non désolé d'avoir appris à regarder de tout mon cœur, de toute mon âme, mais désolé que tu ne sois pas en mesure de t'asseoir avec moi, d'admirer le spectacle de la vie juste là. Ce poète, la vie, qui saigne lors des explosions de lave, qui gronde en illuminant le ciel, qui permet le rêve et l'émotion. La vie, ce poète qui tourne une danse sans cesse, qui tourne, tourne et tourne, qui tourne et qui tourne, telle une valse aux 1001 espaces-temps. Un poète qui respire pour te permettre de vivre, à quoi bon sinon pour admirer la poésie de la vie? Tu peux négliger cette poésie ou alors tu peux respirer avec lui, ce poète à dents de scie, respirer avec moi, à son rythme, à sa fréquence, embrasser sa vibration et regarder pour admirer le spectacle de la vie juste là. Car regarder, c'est percer le voir pour admirer et sublimer ce que l'œil humain n'a pas pu sentir ni entrevoir. Finalement, regarder, c'est percevoir et admirer pour ressentir ce que l'œil de l'âme a le pouvoir de sublimer.